On va commencer notre cours du lundi. On est aujourd'hui le lundi 8 juillet. C'est pas tellement un mois où on a envie de travailler. Jamais. Non, au mois de juillet, on a envie d'être à la plage, on a envie de se faire bronzer, on a envie de... Mais bon, il faut bien gagner sa vie, alors on bosse. Très bien. Donc en tous les cas, le cours sera aujourd'hui pour à la mémoire de monsieur et de madame Caïn. Et on va commencer notre cours, une paracha extrêmement importante avec des messages inimaginables. J'ai hésité, j'avais le choix entre plusieurs, je crois 150 milliards de messages possibles. Bon, j'en ai choisi un. Et c'est vraiment un parmi des milliards d'autres, parce que cette paracha, entre autres, mais sérieusement, elle parle même de la vie du Mashiach à la fin de la paracha. Il y a, pour ceux qui sont intéressés, d'Afka ce soir, j'ai un cours en hébreu ici à 7h, on va au Beth Midrash, et on parlera justement de la fin de la paracha qui parle de la vie du Mashiach. Enfin, c'est un cours en hébreu. Et quoi qu'il en soit, moi j'ai choisi une autre Nekuda, plus terre à terre, mais très importante malgré tout. Et on va commencer par une question, puisque comme vous le savez, on commence toujours par une question. D'ailleurs, comment s'appelle l'homme en hébreu? Adam. Et Adam a quelle valeur numérique? 45. Et 45, c'est la valeur numérique de quel autre mot? Ma, qui veut dire quoi? Un homme, c'est celui qui pose des questions. À partir du moment où tu arrêtes de poser des questions, tu n'es plus un homme. Et donc, on va commencer par une question qui est la suivante. Pourquoi Balak, le roi de Moab, s'en prend-il à Israël? Pourquoi tout d'un coup décide-t-il de détruire Israël? Pourquoi? Éteignez les téléphones. Pourquoi décide-t-il de s'attaquer à Israël? D'amener un sorcier, on ne va pas rentrer dans les détails sur Bilam, d'amener un sorcier qui a des pouvoirs maléfiques inimaginables, comme la Torah elle-même le dit, tout celui qui est maudit par Bilam, il n'a aucune chance de s'en sortir. C'est pour ça qu'il y aura le miracle dont on va parler, que les malédictions vont se transformer en bénédictions. On va en parler, c'est loin d'être aussi simple qu'au Talmud Torah. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Si vous me posez la question, mais pourquoi tu poses la question? Ben, je répondrai pourquoi je pose la question. Parce que Balak avait apparemment aucune raison de s'attaquer à nous. Pourquoi? Parce que tous les peuples savaient que la promesse qui avait été faite à Abraham, puis à Yitzhak, puis à Yaakov, puis maintenant au peuple juif libéré d'Égypte, la promesse est de reprendre la terre de Canaan. Pourquoi reprendre la terre de Canaan? Parce que les Cananéens eux-mêmes, 500 ans auparavant, avaient eux-mêmes conquis, exterminé toute la population shémite qui était sur cette terre, car comme c'est marqué explicitement dans la Torah, fin de Parshat Noach, que toute cette région-là avait été donnée aux descendants de Shem, Canaan est un Chamite, les Chamites ont reçu le continent africain du nord au sud. La Torah dit clairement que Canaan faisait partie de la famille de Mitzraïm, donc il devait être sur le continent africain, et Canaan a quitté sa région, est rentré dans la région de Shem, a décidé pour des raisons très profondes, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, de conquérir cette terre qui s'appelait à cette époque-là pas la terre de Canaan, qui s'appelait peut-être la terre de Shem, j'en sais rien. Et donc cette terre était habitée par des millions d'hommes et de femmes et d'enfants qui ont été exterminés jusqu'au dernier. Il y a un téléphone là. C'est le vôtre peut-être. Non, c'est pas le mien. Qui ont été exterminés jusqu'au dernier. Et Canaan s'est installé sur cette terre. Quand Abraham arrivera sur cette terre, Hachem dira à Abraham, on en a déjà parlé dans des cours, puisque les Cananéens sont des voleurs, des conquérants, qui vous ont volé cette terre, et que toi tu es le plus illustre des descendants de Shem, tu es un Shémite, toi, Abraham, d'accord? Cette terre, dans 4 générations, te sera restituée quand vous serez un peuple et que vous sortirez d'Égypte. Je vous redonnerai cette terre, vous la reprendrez à ceux qui vous l'ont volée. Exactement comme nous avons fait
ces dernières décennies, après 2000 ans d'exil, toutes sortes de peuples se sont installés sur notre terre et on essaye de reconquérir notre terre. On en a déjà repris une bonne partie et Bezrat Hashem, on reprendra tout jusqu'au dernier centimètre en espérant dans notre génération et si Dieu veut, le plus tôt possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas une histoire nouvelle parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui, mais n'oublions pas que quand les Juifs sont sortis de Babylonie, à l'époque de Ezra, et sont revenus en Israël, protégés par le roi perse Cyrus, quand ils sont arrivés ici, qui c'est qui habitait cette terre? Les Shomronim, en français les Samaritains. C'est pour ça que les chrétiens les appellent les bons Samaritains, parce qu'ils sont tellement contents à chaque fois qu'on nous prend notre terre. Les Samaritains, les Shomronim, qui étaient installés, ils avaient été amenés par qui? Par Sancheriv lui-même, pour empêcher les Juifs de revenir sur leur terre. C'est exactement ce qui s'est passé il y a à peu près 100 ans, quand les Syriens, les Irakiens, les Égyptiens ont commencé à voir, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, que les Juifs commençaient à revenir sur leur terre, eh bien, ils ont chassé leur population, généralement ceux qui n'avaient pas la possibilité de se défendre, et ils les ont envoyés aller se faire paître ici, pour empêcher les Juifs de revenir. C'est un phénomène qui se répète depuis des millénaires. Donc en tous les cas, peu importe, maintenant on revient à notre texte, Hachem avait dit à Abraham, tu reprendras la terre de Canaan. Et tous les peuples qui vivaient autour de la terre de Canaan savaient très bien que Israël n'a aucune intention de lever le petit doigt sur un peuple qui n'est pas cananéen. Donc ni les Moabites, ni Édom, on l'a vu la semaine dernière, Moshe demande au peuple de Édom, laissez-nous passer par votre terre. Simplement, on vous demande de passer, mais il est hors de question même de prendre 1 centimètre de votre terre. Nous, on va d'après la volonté d'Hachem. Hachem nous a dit, cette terre de Canaan est à vous, pas une autre. Donc, ni Édom, ni Ammon, ni Moab, qui étaient les grands peuples, qui étaient à la frontière est d'Israël. Tout l'est d'Israël était en haut les Ammonites, au milieu les Moabites, et au sud, la région d'Élat aujourd'hui, Édom. De l'autre côté, c'est la mer. Donc, il n'y a rien à conquérir. Donc, les peuples de l'Est n'avaient aucune raison, parce que tout le monde savait, notre tradition rapporte, Rachi rapporte, que seuls les Cananéens s'étaient préparés au retour d'Israël. Et on ne voit nulle part dans la Torah que les Cananéens vont demander à Bilham de maudire Israël. Pourquoi le roi de Moab? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Pourquoi? Pourquoi le roi de Moab? D'où vient cette haine? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Alors, il y a encore une fois des messages absolument incroyables qui se cachent derrière cette histoire-là. Et on va commencer, pour répondre, on va commencer par interpréter justement, on va à nos âges sortir de tout ce qu'on a pu entendre au Talmud Torah, malheureusement, sur les malédiction de Bilham qui se transforme en bénédiction. Lui était venu pour nous maudire et finalement, à chaque fois qu'il voulait prononcer une malédiction, elle se transformait en bénédiction. Alors au catéchisme juif, le Talmud Torah, on nous a appris que quoi, qu'il y a eu un miracle et que finalement, il voulait sortir une malédiction et puis elle se transformait en bénédiction. C'est comme ça que on nous a appris encore une fois au catéchisme, juif, pardon. Mais c'est une très, 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 très grave erreur, une très, très, très grave falsification de la Torah, et surtout, ça nous empêche de capter le véritable message qui se cache derrière cela, comme je vais vous l'expliquer. C'est pas que Bilham voulait maudire, et Hachem lui a empêché de maudire, et il a transformé les mots en bénédiction. C'est qu'en vérité, Hachem n'a fait que dévoiler ce qui se cachait au plus profond de Bilham. Bilham, dans son subconscient ou son inconscient, en hébreu dans son Tat-Mouda, au plus profond de lui-même, il avait une admiration incroyable. Mais évidemment, vous avez déjà compris tout le cours, mais laissez-moi le faire quand même. Bilham, dans son fond intérieur,
avait une admiration incroyable pour Israël. Et je vais vous le prouver. Mais le problème est, le Hari Akadosh, par exemple, révèle un secret absolument incroyable. Quand tu vois deux personnes qui se haïssent d'une manière pratiquement irrationnelle, tu n'arrives pas à comprendre comment c'est possible. Qu'est-ce que l'un vraiment a fait à l'autre? Il dit la chose suivante. La haine provient du fait qu'il y en a un qui a mieux réussi que l'autre, et sache qu'au niveau de leurs âmes, ils sont tous les deux du même Shoresh Neshama. Ils sont de la même racine d'âme. Et comme ils sont de la même racine d'âme, chacun d'une certaine manière s'identifie à l'autre. C'est-à-dire que chacun finalement aimerait véritablement être l'autre, puisqu'ils sont de la même racine d'âme. Chacun aimerait être l'autre. Alors celui qui a réussi ne va pas envier celui qui n'a pas réussi. Mais celui qui n'a pas réussi envie celui qui a réussi. Pourquoi? Parce que étant, et lui il n'en est pas conscient, mais étant de la même racine d'âme, d'une certaine manière, au plus profond de lui, il sent qu'il pourrait être l'autre. Il voudrait être l'autre. Et il n'arrive pas à être l'autre. Et quand on a envie d'être quelqu'un, quelque chose qu'on n'y arrive pas, alors, comme ça devient insupportable, qu'est-ce qu'on fait? On veut le détruire. Pour ne pas constamment avoir face à ses yeux l'image de mon échec. Vous comprenez, entre parenthèses, je suis toujours dans des parenthèses là, vous comprenez entre parenthèses que les couples qui se déchirent le plus sont les couples qui sont le plus faits pour être ensemble. Ah oui, mais je sais que ça vous étonne, et malgré nos âges. Et pourtant, je l'ai déjà dit des milliers de fois. Mais le problème, c'est que la vérité, même si tu l'as dit des milliards de fois, c'est tellement contraire à notre conscience, d'accord, que finalement, on n'arrive pas à le croire. Les couples qui se déchirent le plus sont ceux qui sont le plus faits pour être ensemble. Et malheureusement, dans 99% des cas, ils divorcent parce qu'ils n'ont pas compris ce secret. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est un véritable couple? C'est la même racine d'âme. C'est plus encore que la même racine d'âme, puisque c'est la même âme. C'est la même âme. Car comme on le sait, toute âme, en haut, a une dimension masculine, une dimension féminine. Quand l'âme descend, Hachem coupe l'âme, la dimension féminine, il la fait dans un corps féminin, la dimension masculine dans un corps masculin, et après, comme par hasard, tout vient d'en haut, ils se rencontrent. D'accord? Voilà, ils sont tous les deux en vacances, ils ne se connaissent pas, et puis tout d'un coup, un s'assoit l'un côté de l'autre, et puis ils commencent à se parler, et puis ils fondent une famille. Voilà. Qu'est-ce que les deux faisaient au Portugal à ce moment-là, au même moment? Parce que Hachem s'est arrangé pour qu'ils soient au Portugal au même moment, qu'il fallait qu'ils se rencontrent, il fallait bien reconstruire l'âme. Très bien, ok. Donc, c'est plus qu'une même racine d'âme, c'est la même âme. Et qu'est-ce qui va provoquer les tensions inimaginables dans le couple? C'est très simple. Quand on ne sait pas gérer le pouvoir, quand il y en a un qui écrase l'autre. D'accord? Pendant des millénaires, c'était l'homme qui écrasait la femme. Depuis à peu près 50 ans, c'est qui écrase qui? C'est la femme qui écrase l'homme. C'est libéré la peau. Très bien. Mais, quoi qu'il en soit, il y a un problème de gestion du rapport humain. Qui a le pouvoir? Et pourquoi, dès qu'il y a une certaine déviation dans l'exagération du pouvoir, ça crée des tensions énormes? Mais parce que, pourquoi tu as le pouvoir et moi je ne l'ai pas? Dites-moi franchement, ça vous cause un problème que c'est Bibi qui est Rosh Memchala aujourd'hui? Non, vous s'en fout royalement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'être Rosh Memchala. C'est pas mon truc. D'accord? Mais par contre, si, un exemple très simple, j'ouvre une boutique de prêt-à-porter, d'accord? Et puis juste en face de moi va ouvrir quelqu'un une boutique de prêt-à-porter. Pourquoi ça va me rendre fou? Parce que je veux réussir dans ce domaine-là. Et Tando, il fait exactement la même chose que moi, il vend la même chose que moi juste en face de moi. Mais par contre, je n'envie pas quelqu'un à qui je n'ai pas envie de ressembler. Mais dans un couple, si c'est l'homme qui écrase
Et que la femme c'est l'homme et l'homme c'est la femme. Elle a un manque terrible. Pourquoi moi j'ai pas le pouvoir que lui il a? Pourquoi on se le partage pas? Pourquoi on n'est pas dans un domaine c'est toi, dans un domaine c'est moi? Pourquoi c'est que toi? Et ça va créer des tensions, une haine inimaginable. Donc Bekitsour, un secret incroyable. Si vous voyez que votre conjoint ne vous supporte pas, dites-vous deux choses. D'accord? C'est votre moitié d'âme, mais vous ne savez pas gérer la relation avec lui. C'est clair. Donc surtout, ne divorcez pas. Parce que c'est comme si vous vous tirez une balle dans la tête. D'accord? La pire des choses qui puisse arriver à un couple, d'accord, c'est que dès le départ, tout va bien. Tout ce que je veux, elle est d'accord. Tout ce qu'elle veut faire, je suis d'accord. On n'a jamais de tension. Tout va très bien entre nous. C'est incroyable comme on fusionne. Tu peux être sûr que ce n'est pas ta moitié d'âme. Ah, c'est dur ce que je dis, mais bon, je vous laisse 1000 ans pour le comprendre. Mais c'est comme ça. Je vous laisse 1000 ans pour le comprendre, mais c'est la vérité. Tu ne peux être en friction qu'avec quelqu'un qui est comme toi. Quelqu'un à qui tu n'as pas envie de ressembler, tu te fous royalement de ce qu'il fait et de ce qu'il est. C'est comme ça que ça fonctionne. On commence à comprendre pourquoi les nations nous aiment tellement. Très bien. On va continuer. Donc, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Balaam lui-même va le révéler dans notre paracha. Tout d'un coup, ça va lui sortir de la bouche. Tamut nafshi im yesharim. Je prie tous les jours pour être au même endroit que les justes au moment après ma mort. Et Rachid dit, c'est qui les fameux yesharim aux côtés desquels il voudrait être après sa mort? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Toute sa vie, Bilam rêvait de pouvoir être à côté d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais comme il n'y arrive pas, au plus profond de lui, il est rempli de bénédictions pour ce peuple. Il l'admire et il l'aime. Mais comme il n'arrive pas à être comme ce peuple, eh bien automatiquement, mon échec me rend fou, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien exactement la même chose, d'accord, qu'une femme devant un miroir. Elle essaie absolument d'être belle, elle n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pauvre miroir. Elle va casser le miroir. Là, vous avez tout compris. Vous avez expliqué 4000 ans d'antisémitisme. Ben oui. Comment? Ah, aujourd'hui, on fait une opération esthétique. Voilà. Puis si elle rate, je vous dis pas, c'est encore pire. Mais, voilà. Effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que l'opération esthétique, c'est le nouvel Israël, par exemple. Ils se prennent pour nous. Très bien. Mais on en reparlera. Mais quoi qu'il en soit, bon, quand il n'y a pas l'opération esthétique, je suis devant mon miroir, j'essaye par tous les moyens de m'arranger, j'arrive pas, je démolis le miroir. J'en ai marre de me voir moche, je voudrais tellement être belle. Très bien. Eh bien, c'est ça Bilam. Il avait tellement envie d'être comme ce peuple, mais il n'y arrive pas. Eh bien, il va détruire, il veut maudire. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem va nous révéler un secret incroyable. C'est pas qu'il va lui changer les mots. Il va simplement mettre en évidence ce qui se cache dans Bilam. Et de là le message extraordinaire que nous apprenons en ce qui concerne la haine contre Israël, en ce qui concerne la haine entre deux hommes, en ce qui concerne la haine à l'intérieur d'un couple. Tout celui qui te haït sans raison réelle, parce que tu lui as rien fait, Israël n'a rien fait à Bilam. Sache, c'est parce qu'il veut te ressembler, il n'y arrive pas, il ne supporte pas son échec, et c'est pour ça qu'il veut te détruire. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la jalousie, si vous voulez. Alors maintenant, pourquoi? Parce que maintenant, si je reprends l'exemple du couple, je vais aller plus loin. Pourquoi Bilham voulait à ce point ressembler à Israël? Ou dit d'une autre manière, pourquoi n'avons-nous jamais eu de problème avec les Chinois? Pourquoi n'avons-nous jamais eu de problème avec les Japonais? Mais parce qu'ils n'ont aucune envie, ils ne savent même pas ce que c'est un juif. Bon, aujourd'hui, oui, j'exagère, mais c'est récent, hein, que vous voyez maintenant des autobus entiers d'Asiatiques en Israël, ça remonte à 2-3 ans. Pas plus, c'est tout nouveau. Mais jusqu'à 5 ans, un Chinois ne savait pas ce que c'est un juif. Et même s'il savait, il n'a aucune envie d'être un juif.
Donc, ils ne peuvent pas avoir quelque chose contre nous. Ils n'ont pas envie d'être comme nous. Tu ne peux être que contre celui à qui tu as envie de ressembler. Voilà. Encore heureux qu'on n'a pas de problème avec eux, qu'ils sont quand même 2 milliards. Très bien. Vous savez, c'est l'histoire... c'était un disque. C'est pendant la guerre des 6 jours. C'est Nasser qui appelle le roi de la Chine. Là, enfin, il dit, il faut absolument que vous nous aidiez. Parce que déjà à l'époque, les Chinois étaient pro-arabes sur le plan politique. Vous nous aidez, on est en guerre avec les Juifs, on s'en sort pas. Alors l'autre il demande, mais combien qu'ils sont? Ils sont 3 millions en 67. Et le roi des Chinois demande, à quel hôtel ils sont descendus? Très bien. Bon, on continue. Pourquoi Bilham voulait à ce point détruire ce miroir? Mais parce que le Hari Akadosh nous révèle, et dans le Zohar aussi, figurez-vous que Bilham était le Gilgoul, la réincarnation, de l'âme de qui? Lavan. C'était la famille d'Abraham. Mais Lavan, c'est pas seulement la famille d'Abraham, c'est celui qui a donné sa sœur à Yitzhak, qui va donner Yaakov. C'est celui qui va donner ses 2 filles, ses 4 filles en vérité, ses 2 filles, Léa et Rachel, à Yaakov. Et c'est lui le grand-père du peuple juif, Lavan. Lavan a créé le peuple juif. Il a créé Yaakov, il a créé les 12 tribus d'Israël. Et quand Yaakov va s'enfuir, qu'est-ce que Lavan va dire à Yaakov? Abanim banai, habenot benotai, akol sheli. Tout est à moi. Pourquoi tout est à moi? Pourquoi il voulait garder Yaakov? Pourquoi il ne voulait pas laisser les 12 tribus partir? Mais parce qu'il voulait être lui le fondateur d'Israël. Il voulait être lui le fondateur d'Israël. Et quand Yaakov a pris la fuite, ça l'a rendu fou. Parce que lui rêvait d'être, pas seulement le grand-père biologique, d'être le grand-père réel, spirituel du peuple juif. Et quand il s'est rendu compte que Yaakov, après 22 ans, passé chez lui, s'est rendu compte, Yaakov, que non, que Lavan ne pouvait pas être le modèle, et qu'il a décidé de partir, ça l'a rendu fou. Pourquoi? Parce que tu m'enlèves toute mon espérance, tout mon espoir. J'étais le grand-père biologique, je pensais que mon nom soit inscrit pour l'éternité dans la Torah d'Israël, je suis le fondateur du peuple juif. C'est parce que justement il voulait être le fondateur d'Israël qui va devenir fou contre Israël une fois que Israël lui dit non, c'est pas toi le fondateur d'Israël. Il va revenir dans le personnage de Bilham, et Bilham peut-être lui-même ne comprend pas d'où lui vient cette haine irrationnelle à l'égard d'Israël, mais il l'attire de son ancêtre Lavan, qui voulait être lui le peuple juif, et qui n'a pas pu être le peuple juif. Vous comprenez? Premier phénomène que la Torah nous révèle. Lavan, en vérité, voulait être le peuple juif. Il est revenu sous le personnage de Bilham, et maintenant Bilham, qui sait qu'il ne pourra pas être le peuple juif, veut détruire le peuple juif parce qu'il ne supporte pas de voir son échec dans le miroir d'Israël. Et revenons maintenant sur Balak. Et pourquoi Balak veut détruire Israël? Qu'est-ce que Israël lui a fait? On a quand même prouvé historiquement que Balak savait très bien que Israël n'avait aucune intention de s'attaquer au peuple de Moab. Mais le peuple de Moab a une vieille tradition anti-juive. Et surtout, après que Israël va s'installer sur sa terre, la majorité des guerres que Israël va faire jusqu'à la destruction du 2e temple, c'est contre Moab. Moab est tout le temps en guerre contre Israël. Tout le temps. Le roi David va passer pratiquement 40 ans de sa vie à être en guerre contre Moab. Et à chaque fois, c'est Moab qui déclenche les hostilités. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait, mince alors? Qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il nous veut? Plus encore, nos maîtres nous racontent qu'à l'époque de la destruction du temple, nos maîtres disent que quand les mercenaires, parce que
Le roi de Babylone avait bien sûr une armée remplie de mercenaires, tous les peuples de la région. Et quand les mercenaires sont rentrés à Jérusalem, je vous laisse deviner où ils ont été. Là où il y avait de l'argent et là où il y avait des filles. Très bien. Comme n'importe quelle conquête jusqu'à aujourd'hui. Les Moabites, non. Les Moabites sont rentrés dans le temple, ils ont laissé et l'argent et les filles, ils sont rentrés dans le temple, ils sont entrés dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Tout leur kiff était de prendre la Torah d'Israël et de la briser, et de cracher dessus et de faire pipi dessus. Ça veut dire ils ont été mévater, comment on dit mévater en français? Ils étaient prêts à abandonner le plaisir des filles, la fortune qu'ils auraient pu se faire, comme tous les autres, rien que pour avoir le plaisir de souiller la Torah d'Israël. Mais d'où vient cette haine? Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? On leur a jamais rien fait. Mais si, Moab, d'où il vient Moab? De Lot. Ben oui, c'est le premier fils de l'union entre Lot et sa grande fille, Parshat Noach. Et alors il vient de Lot. Et alors pourquoi s'il vient de Lot, il nous haït tellement? Mais qui pensait être l'héritier d'Abraham? Qui pensait être le peuple juif? Lot? Ben on a un texte explicite. La dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Pourquoi ils se sont disputés? La Torah nous le dit. Lot faisait rentrer ses moutons dans les champs cananéens. Abraham a vu ça, il lui a dit, mais attends, mais t'es malade, c'est du vol. Lot lui dit, pourquoi c'est du vol? Hachem nous a promis de nous redonner cette terre. En plus, c'est eux qui nous l'ont volée. Donc, les champs, ils sont à nous. D'accord? Et Lot rajoute à Abraham, et comme de toute façon tu n'as pas d'enfant et tu n'en auras pas, ton seul héritier c'est moi. Donc cette terre, elle m'appartient, c'est moi le peuple juif. Abraham lui dit non. Hachem nous a promis cette terre, c'est vrai. Mais attends qu'il nous la donne. Pour l'instant, elle est entre les mains des Cananéens. Elle n'est pas encore à nous sur le plan historique. J'ai consacré plusieurs cours à cette réponse d'Abraham extraordinaire. C'est que même si tu as une promesse divine, tu n'as pas le droit d'être un... Allez, qui va devenir? Ça commence par un F. Un fanatique. Dieu a dit! Pour l'instant, dans l'histoire, dans la réalité, ce chant, il est au Cananéen ou il est à toi? Il est au Cananéen. Alors. Ah, mais si Dieu a dit, Lot était un fanatique. Si Dieu a dit, on tue tout le monde. Abraham donne la première leçon de la Torah authentique. Dieu a dit, ça se réalisera, mais laisse l'histoire suivre son cours. Ne force pas les choses, t'es pas le bon Dieu, laisse-le diriger son monde. D'accord? D'une certaine manière, mais là je le dirais, ne le prenez pas mal, d'une manière un petit peu exagérée dans l'autre sens, l'État d'Israël est très avramique. Très avramique. Parce que, quand vous voulez la moitié de Jérusalem, prenez la moitié de Jérusalem. Vous voulez le Gush Katif, prenez le Gush Katif. D'un autre côté, on peut dire aussi que les Palestiniens, du moment où Israël a commencé à revenir et les indépendances, etc., ça s'identifie aussi aux Moabites qui habitaient cette terre et le moment n'était Non, pas les Moabites, les Cananéens. Les Cananéens, oui. Malgré la promesse, le moment n'était pas encore venu. On peut l'identifier aussi à ce qui se passe maintenant. Mais 100%. Je dis qu'au contraire, Israël se comporte comme Abraham à l'égard de Lot, mais d'une manière même un peu trop exagérée. Par exemple, quand l'ONU a fait le partage de la Palestine en 1948 et que Israël avait reçu une bande tellement minuscule que si quelqu'un éternue, l'autre qui se trouve au nord, il doit se laver le visage, d'accord? Ben Gurion a accepté. Et les Palestiniens qui avaient reçu 99% de la Palestine n'ont pas accepté. Nous qui avions reçu 0,01%, on a accepté. Ben Gurion a accepté. Ça veut dire que c'est vrai qu'on est les enfants d'Abraham, avec des exagérations parfois,
Mais c'est vrai que c'est évident que Ben Gurion avait la foi absolue comme quoi un jour cette terre serait à nous, car c'était un vrai juif, même s'il n'était pas pratiquant. Mais d'un autre côté, on voit que dans sa relation avec l'histoire, il est prudent et lent. Trop à mon goût, mais c'est Abraham poussé un petit peu trop à l'extrême. Mais en tout cas, c'est pas Lot. Lot, c'est Dieu a dit, c'est à nous, on tue tout le monde. Ça, c'est pas juif. Ça, c'est pas nous. Maintenant, il faut trouver le juste milieu. Quoi qu'il en soit, maintenant, revenons à cette histoire. Lot pensait être le peuple juif. Et quand Abraham lui a dit, d'accord, on va chanter la chanson à l'inverse de la chanson française. Où tu iras, je n'irai pas. Mais non. Où tu iras, j'irai. Qui c'est qui chantait Où tu iras, j'irai? Sheila, bien sûr. Alors. Bah, écoutez, rappelez-vous, notre jeunesse. On a grandi avec Sheila, nous. Très bien. Alors, où tu iras? Non, pas toi. Toi, tu n'étais pas né encore. Non, je parle à lui. Mais on a grandi avec Sheila. Elle chante Où tu iras, j'irai. Et Abraham a dit à Lot, où tu iras, je n'irai pas. Tu vas à gauche, je vais à droite. Tu vas à droite, je vais à gauche. Qu'est-ce que Lot a compris? Qu'il ne serait pas le peuple juif. Et il a commencé à dire, je ne serai pas le peuple juif. Eh bien, je vais aller m'installer d'Afka avec ceux qui représentent le contraire de ta qualité à toi, Abraham. Toi, Abraham, tu es l'homme de la bonté, l'homme de la charité, l'homme de l'ouverture. Mais moi, je vais aller à Sdom, où on condamne à mort celui qui ose donner un morceau de pain à un pauvre. Voilà où je vais aller, pour te montrer que je te crache au visage. Ben, ton peuple, j'en veux pas. Et c'est comme ça que Lot commence à devenir un antisémite, lui qui pensait être le peuple juif. Regardez ces messages incroyables. Incroyables. Et bien, quand il va mettre au monde son premier fils, Moab, eh bien, il va lui transmettre dans son ADN la haine qu'il a à l'égard des Juifs. Et vous comprenez pourquoi le peuple qui a été le plus ennemi d'Israël pendant toute l'histoire biblique, alors qu'on lui a jamais rien fait, c'est les Moabites. Pourquoi? Parce qu'ils avaient hérité dans leur ADN le même problème que Bilham Lavan. J'aurais voulu être juif, mais comme je ne peux pas l'être, alors je vais détruire le miroir. Vous commencez à comprendre énormément de choses dans l'histoire. C'est intéressant quand même que les deux peuples qui nous ont fait le plus souffrir dans notre dernier exil, les Espagnols et les Boches, sont précisément les deux peuples desquels on a adopté la langue. Le yiddish et le judéo-espagnol. C'est incroyable, hein? Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des comme ça, avec des comme ça qui parlent le yiddish. Je comprends pas, pourtant ils ont laissé toute leur famille à Auschwitz. Comment ils font pour parler yiddish? Parce que c'est quand même de l'allemand, le yiddish, hein? Bon, judéo-espagnol a plus ou moins disparu. Mais pendant des siècles, les juifs du Sud parlaient le judéo-espagnol. Et jusqu'à aujourd'hui, la vieille tradition ashkénaze parle le yiddish. Il will nicht. Je veux pas. Comment c'est possible? Quoi, l'Inquisition et la Shoah, les deux plus grands massacres de juifs pendant 2000 ans, et on parle leur langue. C'est intéressant parce que la langue, c'est un petit peu l'identité, c'est un petit peu Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? C'est intéressant parce que en Espagne, juste avant l'Inquisition, pratiquement tous les ministres importants étaient juifs. C'est marrant parce que le conseiller principal et privé d'Isabelle la sioniste, parce que grâce à elle, on est retourné sur notre terre, d'accord? Il s'appelait Torquemada. Et c'est intéressant parce que Torquemada, c'était quoi? À part que c'était un vrai confesseur. C'était un juif converti. C'était un juif converti. Bien sûr, c'était un renégat. Non seulement il se convertit au catholicisme, mais en plus c'est lui qui est le penseur de l'Inquisition. C'est lui qui a convaincu Isabelle de faire l'Inquisition.
Et juste avant l'Inquisition, pratiquement tous les ministres importants en Espagne étaient juifs. C'est intéressant parce que juste avant la montée du nazisme en Allemagne, un avocat sur 2 à Berlin, il était juif. C'est intéressant. Pratiquement la plupart des professeurs d'université en Allemagne étaient juifs. Quel est le premier pays d'Europe qui a émancipé les juifs et qui les a considérés comme des citoyens libres et égaux à part entière? Non, pas la Corse. L'Allemagne. L'Allemagne, mes amis, l'Allemagne. Le premier pays européen qui a ouvert toutes ses portes sans limite aux juifs allemands était l'Allemagne. Bien sûr. Oui, c'est après. Bien sûr. Bien sûr, et c'est pour ça que les juifs, très très vite... Mais où est née l'émancipation juive? En Allemagne. Pourquoi? Puisque voyant que les Allemands, finalement, leur permettaient de s'assimiler complètement, comment on appelle ce mouvement de l'émancipation juive? La Haskalah, qui vient du mot sechel, les intellos. Eh bien, c'est sorti d'Allemagne. Parce que les Juifs en Allemagne jouissaient bon, après des millénaires de ghettos et de persécutions, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Mais c'est pas possible. Et puis, où a été très vite le pays où il y a eu le plus de mariages mixtes, où pratiquement 2 Juifs sur 3 se mariaient avec une Allemande? En Allemagne. Donc, au début, les Allemands ont été vraiment très, 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 très bons avec les Juifs. Bon, pas dans le sens moral et spirituel, bien sûr. Mendelssohn était allemand aussi. Comment? Le créateur du judaïsme libéral. Mais bien sûr, mais Mendelssohn était un Allemand, bien évidemment. Le fondateur du judaïsme réformé libéral, c'était un Allemand, bien évidemment. Bon, après, il est parti s'installer en Belgique, mais c'était un Allemand. On force l'admiration et ensuite on force la jalousie. Mais évidemment. Mais le problème c'est que c'est toujours le même problème. Au départ, le peuple allemand a compris que finalement, en permettant aux Juifs de s'intégrer complètement en Allemagne, finalement, on se ressemble. En plus, on parle la même langue. Ça fait des siècles qu'ils parlent le yiddish. Ils parlent comme nous, ils nous ont choisis, nous. Les Juifs ashkénazes ne parlent pas un patois français ou un patois hollandais. Ils parlent un patois allemand. Avant même la libération des Juifs allemands en Allemagne, on parlait le yiddish en Pologne, en Russie et partout. Donc ça veut dire que les Allemands ont commencé à comprendre que finalement ce peuple-là nous ressemble énormément. Donc au début, ils ont ouvert toutes leurs portes. Mais après, l'amour s'est transformé en haine. Je dis toujours une autre chose, mais parce que des fois, vous savez, c'est ma phrase que je dis ces derniers temps, des fois je dis à Hachem, cache-toi, t'es trop clair, tu vas nous enlever notre libre arbitre, c'est pas possible. C'est quand même incroyable que, dites-moi, Hitler était allemand? Autrichien. Et Herzl? Autrichien aussi. Quoi? Du même peuple va sortir celui qui veut nous détruire et celui qui va nous reconstruire? C'est incroyable. Donc ça confirme vraiment ce cours. C'est incroyable. Finalement, Herzl, bien avant Hitler, parle de la reconstruction d'Israël, alors qu'il avait 1 milliard de chances de sortir d'Allemagne et pas d'Autriche. Le destructeur d'Israël va sortir d'Autriche, comme par hasard du même endroit d'où sort celui qui parle de la reconstruction d'Israël. Bon Dieu, cache-toi, je t'en supplie, arrête, tu vas nous enlever notre libre arbitre. C'est trop clair. C'est trop clair. Donc, par tous les moyens du monde, qu'est-ce que cette personne nous fait comprendre? Ne te haïs que celui qui aurait voulu t'aimer, mais qui n'a pas réussi à t'aimer. Ça fait beaucoup de monde quand même. Comment? On n'a pas les Chinois, grâce à Dieu, c'est quand même 2 milliards. On n'a pas les Chinois. C'est quand même 2 milliards. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont de plus en plus occidentaux, donc ça risque de... Les Coréens veulent étudier le Talmud. Il étudie déjà. Il étudie, oui. Dans les écoles privées, ils étudient le Talmud. Mais, bon. Alors maintenant, c'est pas fini. Oui. Comment vous avez deviné que c'est ce que j'allais dire? Nos maîtres nous disent, c'est la suite du cours, si tu prends le nom Balak et le nom Bilam, qui se sont associés pour détruire Israël, alors que, vu de l'extérieur, ni l'un ni l'autre avaient des raisons de vouloir détruire Israël, vu de l'intérieur, on a expliqué qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient détruire Israël, parce qu'ils avaient un amour brisé.
Je reviens à l'histoire du couple. Plus le couple va se déchirer, plus ils se sont aimés à la folie. Parce qu'un couple qui ne s'est jamais aimé, bon allez, on divorce, c'est pas de problème, on divorce, mais ça se fait dans la bonne entente, quoi. Mais les couples qui vont se massacrer, c'est les couples qui se sont énormément aimés. Et quand cet amour ne marche plus, eh ben, il se transforme en haine. Donc on a expliqué d'où vient la haine de Bilham et de Balak, parce qu'ils pensaient chacun des deux être le peuple juif. Alors nos maîtres nous disent, tu prends Balak, tu prends Bilham, tu mets les deux noms ensemble, et tu as toutes les lettres du mot Amalek. Et comme par hasard, Bilham va parler d'Amalek à la fin de la paracha. Le mot Amalek va revenir. Tiens, pourquoi? Alors, on a compris pour Bilham, on a compris pour Balak. Pourquoi Amalek nous en veut tellement? Mais qu'est-ce qu'on lui a fait, Amalek? On vient à peine de sortir d'Égypte, au lieu que ce soit les Cananéens qui nous attaquent, après la traversée de la mer, c'est Amalek. Mais on lui a rien fait, Amalek, on ne sait même pas qui c'est. Si, on sait qui c'est. En plus, on sait très bien qui c'est, puisqu'il est de notre famille. C'est qui, Amalek? Ben, c'est le petit-fils de Yitzhak. L'arrière-petit-fils de Yitzhak, le petit-fils de Esav. Et nos maîtres nous disent, c'est le fils d'Élipaz, le fils de Esav, donc l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière de Yitzhak, l'arrière-arrière-arrière d'Abraham. C'est notre famille, c'est notre pote. Amalek, c'est incroyable. En plus, nos maîtres nous disent qu'il a grandi sur les genoux de Yitzhak et il passait son temps avec ses mains dans sa barbe. On le sait tous, nous, hein, les grands-pères. D'accord? Il passait, il lui arrachait les poils de sa barbe. Yitzhak lui disait, arrête mon petit chéri, arrête. Et Amalek lui répondait, t'inquiète pas, un jour j'aurai ta peau. Ben, il ne comprenait pas, il pensait que son petit-fils plaisantait. D'accord. Mais il a grandi sur les genoux de Yitzhak, et c'est notre pire ennemi. Mais qu'est-ce qu'il lui veut? Ah, mais en fait, nous raconte une histoire absolument incroyable, avec la mère Timna. Eh oui, sa mère était la fille du roi de Séhir, un grand roi, vénérable, riche, puissant. Et un jour, elle a eu un djouk, d'accord? Cette fois-ci, ça n'a pas réussi, mais ça réussira plus tard. C'est vous qui me direz. Ne le dites pas maintenant. Si vous le savez, vous levez le doigt. Elle dit à son père, papa, je m'en vais. Comment tu t'en vas? Je m'en vais. J'ai pas envie d'être une reine. T'es malade, ma fille, mais où tu vas? Eh ben, j'ai envie de faire partie de la famille d'Abraham. Qui? Abraham. C'est qui ça? Ils étaient 3 à 4 à l'époque, personne ne les connaît. Écoute, papa, je ne peux pas t'expliquer, mais écoute, c'est un homme bien et je voudrais me marier avec quelqu'un de cette famille-là. Ils ont du fric. Pas pour l'instant, mais un jour ils en auront. C'est un roi, c'est quelqu'un. Non, c'est un berger. T'es malade, ma fille. Non, papa, écoute, on ne discute pas, je m'en vais. Elle prend sa petite valise, elle s'en va. Elle arrive chez Abraham, elle dit, je suis la princesse de Séhir. Ouais, asseyez-vous, madame. Écoutez, j'ai tout laissé, je veux m'accrocher à votre famille. Je veux me convertir, je veux m'accrocher à votre famille. Abraham la regarde, il a du roi à Kodesh, il ne la sent pas. Il dit, écoutez, je suis très très occupé, là on vient de m'appeler, j'ai un rendez-vous, là je reviens. Elle attend, elle voit qu'il ne revient pas, elle s'en va chez Yitzhak. Il lui raconte la même histoire, voilà, écoutez, je suis la fille de Séhir, je suis venu pour me convertir et je vous avoue franchement, j'aimerais bien me marier avec quelqu'un d'entre vous. Oh là 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 là, mais j'ai loupé mon rendez-vous, excusez-moi, là, tout de suite j'envoie un WhatsApp. Elle va chez Yaakov, même chose. Elle va même chez Esav. Esav lui dit, excusez-moi, j'ai un rendez-vous. Même Esav n'en veut pas. Alors elle va chez Élipaz. Élipaz, le fils de Esav, qui était un grand débauché. Le fils de Esav. Élipaz lui dit, écoute, être mon épouse, non. Mais si tu veux, tu peux devenir ma maîtresse. Ça veut dire l'humiliation totale.
D'accord? Et même pas son épouse, à Éliphaz, sa maîtresse, quand il a 5 minutes par-ci par-là. Et ensemble, ils mettent au monde Amalek. Nos maîtres disent, et c'est très fort, si Abraham, Yitzhak et Yaakov n'avaient pas repoussé Timna avec autant de violence et sans explication, eh ben, ne serait pas né Amalek. Ils auraient dû lui expliquer, ils auraient dû lui faire comprendre. Mais nos maîtres posent la question, mais lui expliquer quoi? Expliquer quoi? Pourquoi? Attends, la fille d'un roi, si elle veut se convertir, pourquoi tu ne l'acceptes pas? Parce que nos pères avaient le roi Kodesh. Et ils savaient quelque chose que vous savez aussi. Comment vous ne vous rappelez pas? Éliphaz, qui prend Timna comme sa maîtresse. Timna, c'est en vérité sa fille. Il avait couché avec la femme du roi de Séhir. Éliphaz était un grand débauché, le fils de Esav. Il avait une relation avec la reine de Séhir. Elle était tombée enceinte, elle avait eu Timna, qui est la fille d'Éliphaz. Et elle a fait croire à son mari que c'était la fille de son mari. À cette époque-là, il n'y a pas de test ADN. Et puis, heureusement pour elle, bon, elle ressemblait peut-être un petit peu à sa mère, et donc, telle fille, telle mère. Mais elle avait raconté l'histoire à Éliphaz, et c'est pour ça qu'Éliphaz, il a accepté de la garder, mais comme une chienne. Vous imaginez? De là est sorti Amalek. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils avaient vu ça, Berora Kodesh, ils avaient vu ça avec l'esprit prophétique. Ils avaient vu que cette femme-là, en vérité, c'est très compliqué, ils ne peuvent pas l'accepter. Mais au lieu de lui expliquer, au lieu de lui dire, ils ont dit non, on ne veut pas de toi. Elle, vous imaginez le choc, elle qui avait tout lâché pour être juive, pour faire partie de ce peuple, et elle le repoussait. Ils ont eu raison de la repousser, mais ils ont eu tort de la repousser de cette manière. Et c'est le même phénomène. Amalek est le fruit d'une tentative ratée de devenir juif. Vous avez vu comme la boucle est bouclée? Mais quel cours! Vous avez vu que tous les grands antisémites de la Torah sont en vérité des rêves de devenir juifs qui n'ont pas abouti. C'est incroyable. Incroyable. Comment? Eh bien, vous comprenez exactement. Maintenant, quelque chose qui est tellement simple que j'ai presque honte de le dire, tellement c'est simple. Pourquoi les Chinois? Pourquoi les Hindous? Pourquoi les Asiatiques? Pourquoi les Africains? Pourquoi tous ces peuples-là n'ont rien contre nous? Pourquoi précisément ceux qui nous ont piqué notre religion? Les chrétiens et l'islam. Ceux qui ont voulu être nous. Mais l'islam, moins malgré tout que les chrétiens. J'explique. L'islam n'est pas anti-Torah. L'islam est anti-sioniste. On va expliquer. C'est pas pareil. Ils n'ont jamais détesté les Juifs en tant que tels. Quel est l'un des pays jusqu'à aujourd'hui où les Juifs vivent? Un pays de dictature, bien évidemment, on ne parle pas de l'Amérique. Un pays de dictature où les Juifs vivent en toute liberté? L'Iran et la Turquie. L'Iran et la Turquie. Et pas plus heureux aujourd'hui qu'un Juif en Turquie. J'ai suffisamment d'élèves en Turquie pour vous le dire. Pas plus heureux qu'un Juif en Turquie. Et en Iran. À Simchat Torah, ils dansent dans la rue avec le Sefer Torah et le Talit, et leurs voisins musulmans tapent dans les mains et chantent avec eux. Il y a des synagogues magnifiques en Iran. Je ne comprends pas. Et pourtant, ils veulent détruire l'État d'Israël. Non. L'islam, a eu aussi ses périodes de pogrom, bien sûr. J'imagine que vous avez besoin d'argent. Mais l'islam ne s'attaque pas à la Torah d'Israël. Elle s'attaque à la nation d'Israël.
Mahomet, en son temps, il s'est attaqué quand même aux Juifs de Caïbar. Il a tout. Mais pas parce qu'ils étaient juifs, parce qu'il a voulu prendre leur place, ils ne l'ont pas reconnu. Oui, parce qu'il a décapité tous ceux qui ne l'ont pas reconnu. Oui. Pas parce qu'ils étaient juifs. Les chrétiens s'attaquent aux juifs parce qu'ils sont juifs. Mahomet s'est attaqué à tous ceux qui ne l'ont pas reconnu. Et les juifs faisaient partie. Mais ce n'était pas parce qu'ils étaient juifs. C'était parce qu'ils étaient contre lui. C'est pas pareil. Et la preuve, c'est qu'il a décapité beaucoup plus de non-juifs que de juifs. D'abord parce qu'ils étaient plus nombreux, les non-juifs contre lui, que les juifs. Par contre, c'est incroyable. Quand je dis christianisme, bien sûr, il faut nuancer tout ce que je dis, mais je parle au niveau de la grande image. Le christianisme est la seule religion au monde, depuis qu'Israël est né, qui a tenté de se faire appeler le Nouvel Israël. Et n'oublions pas que le christianisme a été créé à 100% par des juifs barbus, qui potaient et circoncis, qui mettaient les tefilines, qui mangeaient kasher et qui respectaient toutes les lois de la Torah. Je sais que si tu dis ça à un chrétien de la rue aujourd'hui, il va dire t'es fou, mais nous on sait que les apôtres accomplissaient toute la Torah. Toute la Torah. Parce qu'ils étaient juifs à 100%. Après, avec Paul, comme on le sait, ça a dévié quand c'est arrivé chez les barbares européens, et surtout à Rome. Mais au départ, pendant 100 ans, les chrétiens étaient juifs. C'était une secte juive. Très bien. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé de s'appeler après les autres le Nouvel Israël. Donc finalement, ils ont essayé de nous remplacer. Et c'est la raison pour laquelle, depuis que nous sommes nés, ceux qui nous ont fait le plus de mal ont été les chrétiens. Soit au niveau de la religion, soit après ceux qui sont venus à leur place, depuis la Shoah, les pogroms, etc. Parce que, dans leur fond intérieur, ils essayent de se considérer finalement comme des juifs. L'islam n'a jamais dit qu'elle était le nouvel Israël. Par contre, l'islam a un problème par rapport à la nation d'Israël, le sionisme. C'est parce que l'islam revendique tout le Proche-Orient comme étant la terre de Allah. En premier temps, parce qu'après ça sera même New York. Mais en premier temps, le Proche-Orient, c'est la terre de Allah. Ça, c'est marqué dans le Coran. Donc, ils ne peuvent pas accepter que des gens qui ne soient pas musulmans puissent vivre au Proche-Orient. C'est pour ça que tant que nous vivons chez eux, pas plus heureux qu'un juif au Maroc. Plus encore qu'en Iran. Aujourd'hui, dans tous les pays musulmans, pas plus heureux qu'un juif en Turquie. Et s'il y en a un qui ose même traiter un juif de sale juif dans la rue, Erdogan le coupe en 4. Ah oui, ça paraît fou, vous ne pouvez pas me croire, mais c'est comme ça. Ne me demandez pas, moi-même je ne comprends pas. Comment il va massacrer un musulman qui ose dire à un juif, sale juif, si c'est un juif turc, et comment il est à ce point antisioniste. Mais parce que justement, il n'a rien contre la religion juive. Le Coran ne parle pas vraiment en mal contre la religion juive. Bon, c'est une sous-religion, c'est des sous-hommes, mais très bien, ok. Mais par contre, le Coran dit que malheur à celui qui ose prendre une terre de Allah et s'y installer s'il n'est pas musulman. Et toute cette partie sur laquelle nous sommes, d'après le Coran, c'est la terre de Allah. Et donc c'est pour ça qu'en tant que nation, ils nous en veulent, mais pas en tant que religion. Jusqu'à aujourd'hui, l'un des plus grands rêves du roi du Maroc, c'est de voir les Juifs revenir chez lui au Maroc. Et son plus grand conseiller est un Juif qui s'appelle comment? Azoulay. Donc, il n'a rien contre les Juifs, le roi du Maroc, bien au contraire. Donc vous voyez comment tout se tient. On comprend maintenant pourquoi les Allemands, parce qu'ils avaient finalement une telle affinité avec les Juifs. Pourquoi les ennemis bibliques, comment? Et pourquoi les Espagnols, etc. Parce que les Espagnols étaient très pro-juifs avant que Torquemada finalement ne change tout. Bien sûr. Donc finalement, qu'est-ce qu'on comprend de là? Je sais, on l'a déjà compris. On comprend de là que finalement, il y a peut-être une manière de s'en sortir. Et ça sera le grand travail du Mashiach qui va ramener finalement toutes les nations à Israël. Et d'une certaine manière, on commence à le voir aujourd'hui. Grâce à Internet,
qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de non-juifs pas qui veulent se convertir, mais qui reviennent à Israël, à la Torah d'Israël, et qui ont une admiration, un amour incroyable pour la Torah d'Israël, et pour le peuple juif, et pour surtout le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, tout notre travail à nous, c'est de leur faire comprendre que oui, ils ont une place à nos côtés. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va être capable de faire comprendre aux nations que même si on est un peuple différent des nations, nous ne sommes pas un peuple qui excluons les nations, mais au contraire, on est un peuple dont finalement le rêve est ce que disent nos prophètes, qu'un jour Dieu sera roi sur toute la terre, en ce jour son nom sera un, et il sera un. Comme les prophètes l'ont expliqué, que toutes les nations vont se réunir avec Israël pour reconnaître Hachem et l'appeler le Dieu un. Quand les nations vont comprendre que finalement, dans notre mission, elles ont une place, et que Israël n'a pas été choisi pour être un peuple qui a un projet qui ne le concerne que lui, mais le projet d'Israël, c'est un projet universel, celui de reconstruire l'humanité tout entière et les 70 nations. Quand les nations comprendront, grâce à ces dévoilements de la Torah, à ce moment-là, ils ne briseront pas le miroir, puisqu'au contraire, ils se trouveront très très beaux dans le miroir. Et moi, personnellement, c'est ce que je dis constamment. Quand un élève non-juif vient et me dit « Rav, je voudrais me convertir », je lui dis « Mais qu'est-ce que tu as besoin d'être juif ? Tu n'as rien à prendre et rien à envier chez nous. Tu es aussi bien que moi tout en étant non-juif. » Et je vous promets que je le crois. Et c'est pas Stam. Tu n'as aucune raison de te convertir. S'il me dit « Écoutez, je me fous de ce que vous me dites, je me convertirai », je lui dis « Tu as tout compris. » Mais dans un premier temps, je lui dis la vérité. Un juif n'est pas mieux que toi. Nous, on a notre mission, toi, tu as ta mission. Et ensemble, on va construire un monde meilleur. Toi en tant que non-juif et moi en tant que juif. Toi avec ton approche et moi avec la mienne. Comme un homme, c'est pas une femme et une femme, c'est pas un homme. On sait très bien qu'un homme qui veut être une femme et une femme qui veut être un homme, on sait ce que ça devient aujourd'hui. Donc, je t'ai pas demandé de devenir juif. Parce qu'en vérité, un non-juif, comme vous le savez tous et toutes, ne peut en aucun cas devenir un juif. S'il le devient, c'est que c'était forcément une âme juive perdue. Donc en vérité, un non-juif ne se convertit pas. C'est tout simplement une âme juive qui revient. Donc si tu es vraiment un vrai non-juif, tu vas pouvoir te réaliser et te construire à mes côtés et moi à tes côtés, et tous ensemble, on va construire un monde meilleur. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est le discours qu'on doit tenir, parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village où tout le monde est au courant de tout ce qui se passe chez tout le monde. Et donc, il faut aujourd'hui commencer à avoir cette approche de reconstruction du monde en comprenant que finalement, personne n'est meilleur que l'autre, chacun a une mission, chacun a une place, et tous ensemble, comme dans une armée. Est-ce qu'on va oser dire que les tankistes sont meilleurs que les aviateurs ? Désolé. C'est sûr que les aviateurs chez nous font un travail extraordinaire, mais d'un autre côté, on ne peut pas mettre fin à une guerre sans aussi rentrer dans le pays ennemi et s'y trouver aussi. On le sait très bien, qui mieux que nous le savons depuis 70 ans, même si on a l'une des meilleures aviations du monde, on n'a jamais gagné une guerre uniquement avec des avions. Il faut que nos soldats rentrent au Liban ou rentrent là où ils doivent rentrer, parce qu'il faut malgré tout un contact de l'intérieur. Donc les avions ne peuvent pas dire on est meilleur que les tankistes, parce qu'ils ne peuvent pas terminer la guerre avec les avions. On a besoin des tanks, et on a besoin des commandos, et on a besoin des soldats aussi. Donc chacun a sa mission, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, on a besoin de tout le monde. Et pour terminer, pour revenir une phrase à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus concret, pour que vous emportiez aussi quelque chose de très clair dans la poche, si vous avez un problème avec quelqu'un dans la vie, la famille, un enfant, une femme, un mari, un parent, un voisin, et que vous n'arrivez pas à comprendre, ça vous semble irrationnel. Sachez qu'en vérité, vous et lui, vous faites partie de la même racine d'âme. Et tout le problème vient d'une difficulté à gérer la relation de manière à ce que
chacun se sente bien avec l'autre. Et de là viennent les problèmes. Ça, c'est la clé. Amen. Vechen Yeratzon.